Bonjour, nous sommes jeudi matin, je ne sais plus si on est le 13 ou le 14. Donc j'ai fait beaucoup de tests en rapport aux pyramides. Donc ça je garde. Ça aussi. Tout ça poubelle. Euh, voilà, j'ai testé plusieurs formes, plusieurs remplissages, plusieurs textures. J'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai presque tombé en rouleau, mais c'est des erreurs vraiment utiles car j'ai appris à une vitesse incroyable. Et là, du coup, je passe un peu à autre chose car j'ai au moins une quarantaine de projets en tête. Et souvent, c'est un projet que je peux faire évoluer, combiner à d'autres, faire encore évoluer, jusqu'à la fin faire deux ou trois outils que j'appellerais des outils universels. Ça sera un peu comme... Donc, je vous laisse deviner ce que c'est. Là, c'est vraiment la base. J'allais le faire en très grand, le maximum que je peux, en gardant le nombre d'or. Donc j'allais faire 32 cm de haut. Et comme je suis limité avec ça, que ça va prendre au moins 10 heures, on verra si je reviens. 14 octobre, 21 h du soir. Donc petit constat de mes premiers tests d'impression de JED. Donc j'ai voulu en faire un très gros qui est devenu un gros, je l'ai diminué. Il faisait à peu près 21 de hauteur, mais en préservant le nombre d'or que j'ai mis partout. Donc j'ai eu un souci, je suis revenu, ça s'est jamais finalisé. Donc j'ai compris en partie pourquoi. Bon, c'est intéressant que je vous montre un petit peu, car personne ne comprend, ou peu de personnes comprennent comment ça marche. Alors regardez le grand creux que j'ai mis à l'intérieur. Donc vous imaginez un peu ce que je compte faire. Je vais mettre des matériaux nobles. Donc là le bois c'est un exemple parmi d'autres. Et donc ensuite il me restait encore de la matière. Et j'en ai refait un petit, de la même taille que celui-là qu'on m'avait vendu. Qu'on m'avait vendu comme un objet à 80% de cuivre et venant d'une création authentique du vendeur. Donc je me suis renseigné sur comment ça se fait. J'ai vu que c'est pas cette personne qui crée les objets. Il fait comme d'autres personnes, ils reprennent des objets que les créateurs bienveillants offrent gratuitement ou qui vendent pas trop cher. Et ça, c'est vraiment pas cher. Je peux avoir le dossier à 2,89 €. Et ensuite, je peux le reproduire autant que je veux. Donc, en fait, ça s'est avéré que c'était que du plastique. Donc, c'est pour décorer le fait de regarder la forme, ouais, c'est intéressant. Dedans, il y avait une fine lamelle de cuivre. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais en refaire un différent, avec le même principe. Et j'ai encore eu un souci. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Mais ça va se peaufiner. Ça va se peaufiner. Ça, ce serait plutôt un truc à mettre à la maison ou sur une table, sur un hôtel ou sur un emplacement de soins, même à distance. À voir. Donc vous voyez, là-dedans, je peux par exemple mettre, hop, au lieu d'une tige comme ça, qui me semblait vraiment très peu, vous voyez. Donc c'est un exemple. Donc je suis content, ça je vous présente un petit peu cet univers, car il y a des créateurs authentiques, il y a des reproducteurs qui prennent plaisir à les faire et à les partager. Mais c'est un univers qui est pas assez connu. Je pense que dans 5 ans ou 10 ans, tout le monde aura ce genre de machine à la maison, ou ça commencera en tout cas à se faire. Donc voilà, je vais en rester là, je pense. Donc voilà, premier test de création et j'en ai tellement d'autres en tête que voilà, je vais vraiment me régaler. Et donc voilà. Je vais même enlever les petits poils.